Hop là, et hop 100 vidéos, eh oui, c'est la 100e vidéo. Attends, je vais poser la bouteille. Je voulais fêter ça vraiment parce que, voilà, il y a 140 jours, je me suis lancé le défi de créer 100 vidéos YouTube, de créer une vidéo par jour. Alors j'ai réussi à atteindre l'objectif des 100 vidéos. J'ai pas créé une vidéo tous les jours. Il y a eu des fois des jours où j'étais malade, des jours où j'ai pas eu le temps, des jours où, enfin bref, je suis un être humain. Il y a eu des jours où j'ai pas tourné de vidéo. Mais voilà, c'est fait. 100 vidéos en 140 jours. Et pour fêter ça, je me suis offert un petit week-end dans les Carpates, dans les montagnes ukrainiennes, pour profiter du paysage, de la neige et de l'hiver. Voilà, c'est vraiment ça, c'est super important. Vraiment, si tu es en plein dans un apprentissage, quand tu arrives à atteindre tes objectifs d'apprentissage, c'est super important de te récompenser parce que tu as mis l'effort, tu as mis de l'énergie, du temps, et si tu te récompenses pas, et bien finalement ta motivation t'aura fait un peu ça en vain finalement, et c'est pourquoi la motivation c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais aujourd'hui je vais pas te parler de ça. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais te parler de plusieurs choses. Premièrement, je vais t'expliquer un peu pourquoi je m'étais lancé cet objectif de créer 100 vidéos, une vidéo par jour pendant 100 jours. Pourquoi j'ai créé ce défi. Après, je vais t'expliquer un peu les difficultés que j'ai rencontrées durant ce parcours, durant la création de 100 vidéos, aussi les choses que j'ai apprises, les plus et les moins, bref. Je te révélerai exactement ce que j'ai appris, ce que j'ai réussi à surmonter, les choses que j'ai pas réussi à surmonter, bref, etc. Ce que ça m'a apporté. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je te parlerai de la suite. Quelle est la suite pour Super Apprenant? Quelles sont les choses que je vais inventer, enfin les choses que je vais créer? Quelle est la direction que je vais prendre dans à la suite de ce challenge, de ce challenge 100 vidéos? Voilà. Alors aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, c'est les 100 vidéos. 100 vidéos, j'ai fait le petit calcul, mes vidéos font en moyenne 8 minutes. Ça veut dire que j'ai 800 minutes de vidéos et ça vaut à peu près à 13 heures. Ça veut dire que j'ai réussi à créer en 140 jours plus de 13 heures de vidéos. Ça veut dire que si tu commences à regarder mes vidéos maintenant, tu peux presque passer une demi-journée non-stop à regarder mes vidéos. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, c'est un grand exploit parce que les vidéos, tourner des vidéos, parler devant la caméra, improviser tout ça, pour moi, ça a été un vrai défi. Parce que je vais te raconter un peu ma vie, mais parce que je suis quelqu'un de très très introverti et pendant longtemps, j'ai été effrayé par la caméra. J'avais peur de parler devant la caméra, je trouvais pas mes mots, je bégayais encore, mais là c'est parce qu'il fait un peu froid. Je bégayais, j'arrivais pas à structurer mes pensées, j'arrivais pas à m'exprimer correctement, je faisais des fautes grammaticales parce que j'étais tellement concentré sur le fond plutôt que la forme, et du coup j'arrivais pas à m'exprimer. Et pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'a bloqué. Et pendant longtemps, je pensais pas être capable de tourner des vidéos et surtout tourner des vidéos YouTube. Et ça, c'est une des raisons pourquoi je me suis lancé le défi de créer 100 vidéos YouTube. C'était pour me débloquer premièrement, c'était pour m'entraîner à parler devant la caméra parce que si tu fais un truc tous les jours, c'est là que tu vas avoir le plus de résultats. Et surtout, c'était pour vraiment me surpasser cette peur de la caméra et cette peur de devoir m'exprimer devant la caméra. Et c'est vraiment ça, c'est une des raisons premières pourquoi j'ai tourné des vidéos. Mais il y a d'autres vidéos. Voilà, peut-être que je suis nouveau sur YouTube, peut-être que tu m'as rencontré sur YouTube, mais ça fait pas, je suis pas vraiment nouveau sur Internet parce que ça fait plus de 5 ans. J'ai commencé il y a 5 ans par créer un blog Super Apprenant où j'aidais les gens à apprendre, à booster leur mémoire, à apprendre des langues étrangères et à atteindre les objectifs d'apprentissage en un temps record. Ensuite, j'ai créé le podcast aux frontières du possible. Entre temps, il y a eu une formation qui était best-seller sur Internet. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus de 6000 personnes qui ont suivi cette formation. Et c'est par rapport à cette formation que je me suis dit que je vais lancer un podcast. Un podcast, au début, c'était simple, le podcast aux frontières du possible. Peut-être que tu l'as suivi, ça fait longtemps que tu me suis. Au début, quand j'ai créé ce podcast, je me suis dit, je vais interviewer chaque semaine une personne, un expert en lien avec l'apprentissage, en lien avec la mémoire, en lien avec les langues étrangères. C'est ce que j'ai fait au début. Je pense que, je sais pas, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais je pense que j'ai réussi à tourner comme ça, je sais pas, une dizaine d'interviews. Mais après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop chronophage pour moi. C'était trop compliqué de trouver le temps de nouveaux experts. Et je me suis lancé, je me suis dit finalement, je vais créer des podcasts solo, un podcast hebdomadaire où pendant 10 à 20 minutes, je te raconte des histoires, pas que des histoires, mais je te donne des conseils pour bien apprendre, pour booster ta mémoire, des outils, etc. pour t'apprendre, pour t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps encore, pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Et il y a 140 jours, j'ai décidé de tout changer. Il y a 140 jours, j'ai décidé de me lancer sur l'aventure YouTube. Alors pourquoi? Tout simplement, je ne vais pas te le cacher, tout simplement parce que je voulais toucher beaucoup plus de monde. Le problème avec le podcast, c'est que c'est un milieu un peu fermé. Il y a ça commence à venir, mais il n'y a pas énormément de personnes qui connaissent ce podcast, qui écoutent des podcasts. Et c'est un milieu assez fermé dans le sens où tu peux pas toucher de nouvelles personnes. En fait, c'est très bien parce que je te remercie de me suivre depuis toutes ces années. C'est-à-dire que tu grandis avec ton audience, mais tu as du mal à toucher de nouvelles personnes parce que c'est pas, par exemple, je sais pas, si je crée un podcast sur la mémoire, comment mémoriser 100 mots en 10 minutes,
et je crée une vidéo, la personne qui va vouloir apprendre à mieux mémoriser des mots, elle va taper dans Google comment mémoriser par exemple 100 mots en 10 minutes, etc. Elle va pas tomber sur un podcast, elle va tomber sur un article de blog, elle va tomber sur une vidéo de YouTube. Et c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi tu t'appuierais pas là-dessus, pourquoi tu t'appuierais pas sur la puissance des algorithmes de Google, de YouTube, pour essayer de toucher de nouvelles personnes. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est la deuxième raison pourquoi j'ai voulu me lancer le défi de créer 100 vidéos YouTube, une vidéo par jour, même si j'ai pas vraiment suivi ça. Il y a eu des retards, etc. Mais c'est pour ça que j'ai créé 100 vidéos par jour. Et ensuite, parce que tout simplement, je voulais expérimenter quelque chose de nouveau. Ça faisait longtemps que je tournais des podcasts, ça faisait peut-être 1 an et demi que j'enregistrais des podcasts. Et je me suis dit finalement, pourquoi tu n'essaierais pas de tourner quelque chose de plus, je sais pas, de plus naturel, de plus vivant? Parce que moi, j'aime voyager. Tu l'as vu, mes vidéos, à chaque fois, j'essaie de les tourner dans un endroit différent. Tu vois, là, je suis encore en pleine nature. Et j'aime surtout la nature, c'est ça que je les tourne en pleine nature. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de changer de format? Parce que l'audio, c'est bien, c'est une relation très très intime, beaucoup plus proche, parce que je suis vraiment dans tes oreilles quand je te parle à travers l'audio. Mais tu perds peut-être un peu moins de la spontanéité du moment. Tu perds un peu moins, peut-être un peu. T'as moins ce côté visuel en fait, et c'est pour ça, même si mes vidéos, le but de mes vidéos c'est pas de faire un montage super léché, de pas faire des effets spéciaux à la Spielberg, parce que mon but de créer une vidéo c'est vraiment de te transmettre le message, et plus je me base plutôt sur le fond que la forme. C'est vraiment le but premier quand j'ai créé cette vidéo, et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai réussi à créer plus de 100 vidéos en 140 jours, parce que je me suis pas vraiment basé sur la forme mais plus sur le fond, parce que si je me serais basé sur la forme, essayer de faire des montages super léchés avec avec la meilleure caméra du monde, le meilleur micro, etc., et ben je vais dire quelque chose, j'aurais pas réussi à tourner autant de vidéos, ou alors il aurait fallu que vraiment que je me fasse, que je me crée vraiment une team, une équipe derrière moi de montage, de tournage, etc. Mais ça c'est trop compliqué. Moi ce que j'aime c'est travailler en solo, moi ce que j'aime c'est la simplicité, moi ce que j'aime c'est le minimaliste, et c'est pourquoi je me suis lancé dans ce challenge. Alors je me perds un peu, voilà, alors ça c'est les raisons de ce challenge. Alors maintenant je vais te parler un peu des difficultés que j'ai rencontrées en chemin, et après je te parlerai justement de ce que j'ai appris. Alors la première difficulté, c'est que j'étais un peu naïf. J'étais un peu naïf parce que je pensais que j'allais créer 100 vidéos par jour comme ça, et j'allais pouvoir grandir et avoir, je sais pas, peut-être au bout de 100 vidéos, peut-être avoir, je sais pas, 100 000 vues, 5000 vues par vidéo. Et ça, j'étais un peu déçu parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la vérité. Même si je pense que c'était vrai il y a 5 ans, 10 ans sur YouTube, où à l'époque, les YouTubeurs, ils créaient quoi? Ils créaient une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine maximum. Ils arrivaient vraiment à toucher plein de monde et à vraiment agrandir leur audience très très rapidement. Le problème, moi, sur YouTube, c'est que maintenant, YouTube, c'est quelque chose qui arrive à une certaine maturité, et il y a plein de monde sur YouTube, et c'est pourquoi finalement, c'est beaucoup plus difficile de toucher de nouvelles personnes. Bien que je te remercie si tu me suis, parce que ça veut dire que peut-être que tu m'as rencontré à travers des vidéos YouTube, et je te remercie parce que j'ai réussi à toucher plein de nouvelles personnes. Ça veut dire qu'en 140 vidéos, j'ai touché je crois que j'ai plus de 600 nouveaux abonnés. Alors j'avais peut-être 150, 200 abonnés à l'époque, avant de commencer l'aventure YouTube, parce que j'avais déjà mis mes podcasts sur YouTube, j'avais déjà quelques vidéos qui traînaient de part un peu à droite à gauche sur YouTube. Mais depuis, en 100 vidéos, j'ai réussi à atteindre peut-être 500-600 nouvelles personnes. Et là, j'y suis presque. Mon but, c'était aussi vraiment, à 100 vidéos, d'arriver à dépasser la barre des 1000 abonnés. Alors là, j'y suis presque, parce qu'aujourd'hui, je suis à 900... Enfin, j'ai pas le compte sous les yeux, mais je suis à pas loin de 900 abonnés. Ça veut dire que bientôt, je vais toucher la fameuse barre des 1000 abonnés. Alors ça, pourquoi? C'est super, parce que c'est une des choses les plus dures. C'est comme les vidéos. De la première à la 100e vidéo, et de 0 à 1000 abonnés, c'est le chemin le plus difficile. Ça vient simplement du livre Lean Startup, ou tout simplement de 0 to 1, c'est le 0, de passer de 0 à 1, c'est la chose la plus difficile, parce que c'est là que tu n'as pas d'expérience, c'est là que tu construis ton expérience, tu construis ton audience, tu construis ton message, tu structures, tu construis tout, et après de 1000 à 10 000, c'est beaucoup plus simple. C'est pourquoi là, j'y suis bientôt aux 1000 abonnés, et je te remercie si tu t'es abonné à cette chaîne, parce que ça, c'est vraiment la chose la plus difficile. Et là, alors je te dis ça, cette vidéo, j'ai pas de structure, c'est vraiment à l'arrache, j'improvise tout ça. Et voilà, alors aussi les moins c'est au début c'était assez délicat de faire une vidéo par jour, parce que au début je faisais du montage, au début il fallait que je fasse ce qui s'appelle la miniature, il fallait que je trouve de nouvelles idées, etc. Et au début c'était un challenge assez délicat, parce que j'avais pas mis en place tout un système pour pouvoir créer des vidéos constamment, pour pouvoir les mettre en ligne rapidement, pour créer du montage rapidement, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en chemin. Et là on va partir à la partie où je te raconte vraiment ce que j'ai appris en tournant ces 100 vidéos. J'ai appris vraiment à faire du montage le plus rapidement possible. Maintenant, vraiment, mon système, il est très simple. Tu vois, j'ai mon micro là, comme ça. Un micro qui a un le Rode Micro Lave, c'est ça,
qui est branché à mon iPhone. iPhone, c'est le iPhone 7 et je tourne les vidéos comme ça directement et j'essaie de faire le moins de montage possible. Mais le problème, c'est que des fois, je parle trop vite et des fois, mon langage s'embraye comme ça et je perds mes mots. Et c'est pourquoi, bien des fois, je suis obligé de faire du montage. Et le montage, je le fais directement. Ça, c'est ma règle d'or. Avant, je téléchargeais la vidéo sur mon MacBook et je faisais un montage avec Final Cut Pro X, etc. Mais ça, c'était trop chiant en fait. Et c'est pourquoi maintenant, désormais, je fais directement le montage directement sur mon téléphone. Ça me prend 10 minutes maximum et j'ai tout automatisé le système. C'est-à-dire que je clique sur un bouton et ça me permet de mettre ma vidéo en ligne. Elle est tous les jours publiée à 5 heures automatiquement. Et comme ça, je gagne un temps considérable. Ça veut dire qu'au début, je passais peut-être 3 heures par jour à tourner une vidéo. Et maintenant, ça me prend, je sais pas, peut-être 45 minutes maximum pour tourner une vidéo. Et dans la plupart des cas, ça me prend seulement 25 minutes. Le temps, je sais pas, 5 minutes de préparation, 10 à 15 minutes de tournage, 10 minutes maximum de montage, j'appuie sur un bouton, j'envoie tout ça et maintenant c'est fait. Et vraiment ça, c'est vraiment la chose que j'ai apprise le plus, c'est vraiment comment me simplifier la tâche, comment me baser sur les 20% qui me donnent le plus de résultats, les 20% qui me permettent de faire le plus de vidéos possible, le plus rapidement possible et des vidéos le plus qualitatif possible. Et surtout, j'ai appris à créer des structures parce qu'au début, j'y allais complètement à l'arrache et depuis, j'ai appris à créer des structures de vidéos qui sont plus prenantes, qui sont plus pédagogiques, qui sont plus intéressantes peut-être pour toi. Et ça, c'est vraiment ça a été vraiment un grand déblocage parce que ça m'a permis de créer autant de vidéos et surtout, ça m'a permis de ne jamais être à court d'idées parce que ça veut dire que désormais, comme j'ai plein de structures différentes, comme j'ai plein d'idées, un vivier comme ça d'idées de vidéos à créer différentes, et ben ça veut dire que je suis jamais à court d'idées et ça veut dire qu'à chaque fois que je veux tourner une vidéo, jamais avant j'avais cette peur tout en me dire, mais attends, je vais parler de quoi aujourd'hui, j'ai pas d'idées, etc. Et aujourd'hui, j'ai plus ce problème parce que tout simplement, j'ai mon vivier d'idées et j'ai mes structures pour créer des vidéos très très simplement. Mais ce que j'ai appris surtout, tu vois, c'est comme là où je le fais aujourd'hui, c'est d'improviser devant la caméra. Et comme je te le dis, ça c'était mon plus grand challenge parce que je suis quelqu'un de très introverti naturellement. Si tu me rends compte, pour les gens qui me connaissent en dehors de YouTube, etc., ils savent que je suis quelqu'un d'assez introverti et savent que pour moi, c'est assez délicat, difficile de parler devant une caméra comme ça pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, de créer des formations de 2 heures, etc. Et c'est pourquoi ça, c'est la chose que j'ai appris le plus et c'est vraiment la chose que ces 100 vidéos m'ont apporté le plus, c'est-à-dire la possibilité d'improviser devant la caméra sans stress, de te parler dans la caméra sans me prendre la tête, sans peur, sans stress, sans anxiété, alors qu'avant j'étais complètement paralysé à l'idée de tourner une vidéo. J'étais anxieux, alors à l'époque je faisais quoi pour dépasser cette anxiété, cette peur? Tout simplement, j'avais mon script, j'écrivais tout ce que j'allais dire devant la vidéo et je me suis rendu compte que c'était trop chronophage et du coup ça rendait pas les vidéos naturelles. C'est pourquoi désormais, vraiment peut-être que voilà, je suis peut-être pas le meilleur orateur du monde sur YouTube, peut-être que je parle un peu trop avec les mains, mais j'ai dépassé cette peur et aujourd'hui je peux improviser des vidéos, je peux tourner des vidéos et j'ai plus cette peur et c'est vraiment la chose que j'ai appris le plus, c'est à parler devant la caméra, improviser à l'oral comme ça devant une caméra. Et ça c'est une chose, ça va peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est une chose très très difficile quand on se lance dans une aventure, par exemple comme je l'ai fait, de transmettre mes connaissances via internet en me basant sur l'outil vidéo, me basant sur l'outil audio et me basant sur l'outil du 21e siècle, l'outil numérique. Ça c'est une des choses que j'ai appris le plus. Voilà. Et aussi, peut-être que tu le sais pas, mais Juliana, est-ce que tu peux venir là? Davai Souda. Davai. Parce que tu crois qu'à chaque fois, tu vois, la plupart du temps, quand mes caméras, la plupart du temps, quand je tourne tu vois, j'ai plusieurs vidéos. La plupart du temps, quand tu as un beau cadre derrière, ça veut dire que j'ai ma femme. On s'est mariés au mois de le 20 septembre, qui est ukrainienne. Et là, tu vois, c'est vrai que je suis tout le temps en Ukraine. Peut-être que tu te demandais pourquoi je suis en Ukraine. Et ben la raison, elle est ici. Et peut-être que quand tu vois qu'une vidéo est mal cadrée, c'est simplement que j'essaie de tourner la vidéo moi-même. Et quand une vidéo est bien cadrée, comme aujourd'hui, c'est simplement que j'ai Juliana qui est derrière moi. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai appris. Alors, pour la suite maintenant. Pour la suite, je te laisse retourner dans la caméra. Après, on se boira le petit champagne après. Alors, pour la suite, ça va être quoi? Attends, je suis pas dans la caméra là, si. Alors pour la suite, ça va être quoi? La suite, en fait, je me suis dit que j'ai tellement appris durant ces 100 vidéos que je me suis dit que pourquoi t'arrêter sur un si bon chemin alors que maintenant j'ai vraiment mis la machine en place, j'ai créé des automatismes, comme je te le dis, pour faire du montage rapidement, pour lancer des vidéos publier des vidéos très très rapidement. Et c'est pourquoi je me suis relancé le défi, devine quoi? Roulement de tambour, le défi de recréer 100 vidéos comme ça. J'aurai plus de 200 vidéos, bien que j'ai déjà 100 vidéos podcast sur ma chaîne, mais du coup j'aurai 300 contenus sur ma chaîne. Donc voilà, le défi ça n'arrête pas là. Je vais recréer 100 vidéos. Alors, je tiens à te dire tout de suite, je ne vais pas créer une vidéo par jour, mais je me suis dit au minimum 3 à 4 vidéos par semaine. Comme ça sera... Voilà, tout simplement parce que c'est quelque chose de beaucoup plus faisable pour moi, ça prend beaucoup moins de temps et enfin ça rentre plus dans mon emploi du temps. Pas une vidéo par jour, je vais essayer de faire une vidéo par jour mais ça va être du 3, 4, 5 vidéos par semaine. Voilà, alors merci de m'avoir suivi jusqu'à là, merci de m'avoir suivi depuis le début, si tu me suis depuis le début, merci de m'avoir rejoint en route si tu viens de me découvrir sur cette chaîne YouTube. Et aussi,
peut-être qu'une chose dont j'ai pas parlé, la chose, c'est pas encore derrière la caméra c'est pas devant la caméra que je suis le plus actif. Là où je suis le plus actif, tu le sais désormais, c'est à travers un mail quotidien, parce que l'écrit, c'est vraiment là que j'arrive à m'exprimer le mieux. C'est vraiment là que je peux trouver le temps d'écrire un mail par jour, même si j'ai pas le temps de tourner une vidéo. C'est vraiment à travers mes écrits, mon mail quotidien que je suis le plus actif. Alors, si tu ne fais pas encore partie du club des super apprenants, ça veut dire que tu ne fais pas encore partie du club de plusieurs milliers de personnes qui reçoivent chaque matin à 9 h un email directement dans leur boîte aux lettres, un email qui leur permettent justement de booster leur faculté cognitive et mentale, d'apprendre tout en un temps record, de booster leur mémoire, bref, qui lui permet tout ça, et bah tu peux encore recevoir ce mail, il n'est pas trop tard, et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, et comme ça, dès demain à 9 h, on se retrouve dans un nouveau mail où tu vas apprendre à booster ta mémoire, où tu vas apprendre à booster tes facultés cognitives et mentales, où tu vas apprendre à apprendre tout en un temps record, bref, voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain, et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre. Allez, à plus.